Bonjour et bienvenue dans ce module de création de nouveaux documents. Nous allons aller dans le menu Fichier, sélectionner Nouveau. La fenêtre Nouveau document apparaît. Nous allons choisir une page vierge de type HTML sans aucune mise en forme. Nous verrons ultérieurement les différents types de documents prédéfinis dans Dreamweaver. Nous allons également choisir un type de document. Dans le menu déroulant Type de document, nous pouvons voir qu'il existe différentes versions de HTML ou de XHTML, du HTML 4.0.1 transitional, strict, jusqu'au XHTML pour mobile. Nous allons sélectionner le XHTML1 transitional. Et ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Créer pour créer notre document. Dans la partie haute de notre document, nous pouvons voir les différentes balises HTML. La page commence par une balise HTML de base HTML, suivie de la version du XHTML utilisé. Nous allons replier les panneaux afin de mieux voir le code. Au-dessus de la balise HTML se trouve la balise doctype. Cette balise doctype, également appelée DTD, sert à indiquer à quelle règle d'écriture obéit le code. Cette DTD est indispensable à toute personne désirant valider sa page sur les validateurs du W3C. La version que nous avons choisie en XHTML transitionnel 1 nous permet de conserver quelques éléments d'attributs de balise HTML tout en nécessitant un réglage strict de ces balises. Ainsi, toutes les balises HTML doivent être fermées. Le texte des balises elles-mêmes doit être écrit en minuscules. Dreamweaver se chargera de ces tâches au mieux. Nous allons continuer notre examen des balises HTML. Après la balise HTML elle-même, nous avons la balise Head, l'entête du document, qui contient différentes balises. Ici, une balise méta qui va donc signifier au navigateur le jeu de caractères utilisé, ici l'UTF-8. Nous avons ensuite une balise title qui va avoir un contenu qui s'affichera dans la barre du navigateur. Cette balise title commence à cet endroit et se termine avec le même nom de balise title précédé d'un slash. De la même manière, la balise head qui commençait ligne 3 se termine ici ligne 6 précédée d'un slash. La balise body va contenir l'ensemble des éléments visibles dans notre page. Elle sera fermée par la balise body précédée d'un slash. Enfin, la balise HTML précédée d'un slash signifiera la fin de la page HTML.